à l'occasion du 17e Salon du Livre qui va ouvrir demain au Tefareta Huitinui. Et ce concours littéraire, c'est un peu le prix Goncourt. Vous me l'aviez confirmé il y a quelques instants. C'est vous qui l'aviez dit, Patrick. Alors, quel est exactement l'objectif de ce concours, Patrick ? Bonjour à tous. L'objectif de ce concours, c'est d'essayer d'aider les élèves des écoles élémentaires de CM2 et les terminales et premières de lycée à pratiquer la lecture, continuer de pratiquer la lecture en dehors seulement du cadre scolaire. Ce que l'on voudrait, c'est qu'ils aiment suffisamment la lecture pour pouvoir continuer de la pratiquer un petit peu comme quelqu'un qui s'est entraîné à faire du vélo, éventuellement quand il est jeune, et qui continue après de le pratiquer avec le plaisir pour le plaisir. Donc c'est un petit peu l'idée. Et quand on parle de prix littéraire, on a l'impression que ce sont les élèves qui vont écrire. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt le contraire, Patrick. Voilà. Les élèves, là, vont être les jurés de ces prix littéraires. Et je veux remercier nos partenaires, la ETI, pardon, les éditeurs qui ont accepté de soumettre à l'appréciation de ce jury composé uniquement d'élèves les ouvrages qu'ils proposent habituellement. Au bout de la démarche... les ouvrages, ils sont proposés par qui Alors, ce sont les éditeurs qui ont eux-mêmes choisi des ouvrages qu'ils soumettaient au jury. Et il y a 4 ouvrages qui sont proposés pour les écoliers de CM2. Il y a 5 ouvrages qui sont proposés pour les lycéens de première et de terminale. Ces ouvrages-là ont été choisis par les éditeurs. Nous ne sommes pas mêlés. Ils ont pris eux-mêmes le risque de proposer l'ouvrage de leur catalogue pour cette année. Pour l'an prochain, peut-être qu'on aura une démarche différente, mais on va déjà gérer cette première année. Alors, c'est la première fois que vous organisez ce concours littéraire. Et comment ça se passe? Les élèves, ils prennent le livre, ils rentrent à la maison, ils font la lecture à partir de demain. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Alors, les élèves... On a eu une démarche depuis la rentrée scolaire avec les établissements, aussi bien écoles par le biais des inspecteurs que lycées par le biais des proviseurs et des professeurs documentalistes du CDI que je veux remercier là de leur engagement. On a fait une démarche pour leur présenter un petit peu le principe de ces prix littéraires, qu'ils voient les volontaires qu'ils pouvaient rassembler autour d'eux et s'engagent. Nous avons recueilli les derniers engagements à la fin de la semaine dernière. Nous avons beaucoup d'engagés sur l'ensemble des archipels. Il y a des écoles ou des lycées qui sont engagés et il y a des petits Polynésiens et des grands qui vont accepter de lire, qui se sont engagés à lire jusqu'au bout des ouvrages. Vous parliez des petits Polynésiens, justement. Comment transmettre, on connaît un petit peu les Polynésiens, ils ne sont pas trop en lecture. Comment transmettre cet amour de la lecture, justement? Alors, transmettre l'amour de la lecture, peut-être en leur proposant des ouvrages différents de ceux qu'ils sont un peu obligés de lire lorsqu'ils sont à l'école. À l'école en particulier, on a les manuels de mathématiques, de français, etc. Là, on essaie de leur proposer des ouvrages qui sont un peu plus ludiques et on leur propose de le faire aussi de manière ludique. C'est-à-dire que l'ouvrage, ils peuvent le lire à des temps libres qu'ils ont dans l'école, mais ils peuvent lire à la maison, lire à tous les moments dont ils peuvent disposer, le cas échéant. Donc l'idée, c'est de faire coïncider la lecture avec un moment de loisir. Et ce sont des livres qui sont édités ici localement ou Absolument. Il y a des livres... Nous avons tenu... alors quand je dis nous, je dirais après qui nous sommes, mais nous avons tenu à ce que ce soit des auteurs d'ici ou du Pacifique, mais de toute façon des ouvrages édités ici localement. On l'évoquait tout à l'heure, moi j'ai lu récemment chez un de vos confrères, Tahiti Info, un article, c'était le 31 octobre, sur ces étudiants de l'ESC qui justement ont un projet autour de l'édition locale. Et il y a l'une de ces étudiantes, et je cite, qui disait, à vrai dire, j'ignorais qu'il existait des livres écrits, produits et réalisés localement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait une longue scolarité ici, depuis la maternelle jusqu'à la première année d'une école supérieure de commerce, sans qu'à aucun moment on ait attiré son attention sur le fait que l'ouvrage qu'elle avait entre les mains, éventuellement, avait un auteur local, avait été édité localement, avait été fabriqué, construit localement. Donc, il y a vraiment là quelque chose à faire. Et nous sommes fiers de pouvoir éventuellement y contribuer.
Alors, le jury est composé d'élèves, exactement, d'élèves, et puis les élèves, ils vont prendre ce livre-là, et puis ils vont faire la lecture jusqu'au mois de mars, c'est ça? Voilà, jusqu'à la fin mars. Et à la fin mars, ils auront, pour chacun des ouvrages, rempli une fiche d'évaluation. Mais pour une fois, c'est eux qui vont évaluer, avec 6 items, 6 critères, qu'ils vont noter de 1 à 10, 1 étant l'avis le moins partagé avec ce qu'il y a, le 10 étant la meilleure note, comme d'habitude. Et cette fois, c'est eux qui vont noter. Mmh. Et nous, la MOPA, nous allons rassembler tous les résultats de chacun des élèves, du jury du prix de la Palme AMOPA des écoliers, du jury de la Palme AMOPA des lycéens. Nous allons compiler tout cela et nous aurons au bout le résultat. Quel est l'ouvrage qui a été préféré par les écoliers? Quel est l'ouvrage qui a été préféré par les lycéens? Nous l'annoncerons. Alors on a essayé avec nos partenaires, le ministère de l'Éducation, le vice-rectorat et la ETI, de faire coïncider ça avec la semaine du patrimoine, qui est à l'initiative de la ministre de l'Éducation, entre le 16 et le 20 avril. Nous n'avons pas encore fixé de date ni de lieu exactement, mais on vous tiendra au courant si vous nous invitez à nouveau. Alors, il y a 11 établissements, c'est ça? Sur 16 établissements qui vont participer? Il y a 11 lycées qui, à la date d'aujourd'hui, sont engagés avec plusieurs groupes de 5 élèves, puisque autour de 5 livres, il y a 5 élèves qui s'échangent et se partagent les livres. Donc il y a des lycées dans lesquels il y a 4 groupes, des lycées dans lesquels il y en a 2, des lycées dans lesquels il y en a 1, mais tous les types d'établissements, le lycée hôtelier, les lycées professionnels et d'enseignement professionnel et technique, les lycées d'enseignement généraux, sont engagés, publics comme privés. Alors c'est vous qui l'aviez dit, ce concours littéraire, c'est un petit peu le prix Goncourt local. C'est quoi exactement? Alors, il s'agit de faire émerger un ouvrage qui plaît particulièrement à ce public, à ce lectorat, qui est le lectorat de l'avenir. Les écoliers seront les lecteurs, on l'espère, lorsqu'ils seront adultes, des ouvrages qui sont proposés. Les lycéens sont lecteurs, seront lecteurs, on l'espère, etc. Et il s'agit d'aider ces lecteurs-là à continuer de pratiquer la lecture. Il s'agit d'aider peut-être les éditeurs à mieux connaître, mieux cibler leur public futur. Alors, Patrick, on arrive au terme de cette... c'est un petit peu court. Oui, je voudrais dire un mot sur qui nous sommes. Voilà. Alors, nous, parce que depuis tout à l'heure, je dis nous sommes l'AMOPA, c'est-à-dire l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. L'Ordre des Palmes académiques, c'est l'un des 3 grands ordres par lesquels la République récompense les gens particulièrement méritants. Il y a la Légion d'honneur que tout le monde connaît, il y a l'Ordre national du mérite que tout le monde connaît, et puis plus ciblé sur tout ce qui tourne autour de l'enfance, de l'éducation et de l'instruction publique, il y a les palmes académiques qui récompensent des enseignants, mais pas seulement, des gens qui ont beaucoup travaillé, contribué à valoriser les valeurs de la République, l'école publique, l'école de la République, et à transmettre et continuer de faire vivre ces valeurs-là. D'ailleurs, l'AMOPA nationale, et ici, bien évidemment, a été quasi automatiquement membre de la réserve citoyenne lorsqu'elle a été créée après les attentats contre Charlie Hebdo et ensuite. Le ministère de l'Éducation nationale à l'époque a créé une réserve citoyenne. L'AMOPA fait partie de cette réserve citoyenne et est disponible pour aider à transmettre, promouvoir, faire vivre ces valeurs-là. Et on l'a fait en tant qu'enseignant lorsqu'on l'était en tant que citoyen. On continue de le faire en tant qu'AMOPA. Merci beaucoup, Patrick. Je rappelle que vous êtes membre justement de l'AMOPA, Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Et c'est la première année que vous organisez ce concours littéraire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mathéo, c'est à vous. Merci beaucoup.